Et on reste en Alsace. Et ce matin, on s'intéresse donc à un animal qui ressemble à une petite peluche, un rongeur bien connu du territoire. Son nom, le grand hamster. Un petit animal très mignon donc, implanté tout à l'est de notre région depuis le Moyen-Âge, mais qui a bien failli disparaître. Pourquoi? Comment l'État et ses services tentent-ils de préserver l'espèce? Pour une illustration à des actions menées justement par l'État, nous partons pour une navire. Et c'est avec Grégory Fraise et Thierry Citer. C'est l'un des rares endroits où l'on peut les voir de très près. Dans la région, seul le zoo d'Amnéville et Naturopark à Unavir présentent au public des grands hamsters. Les voir évoluer là dans les terriers, c'est intéressant. De voir prendre la nourriture, ramener dans le garde-manger. Ouais, il sort la tête. C'est un peu un hamster comme les autres, mais la différence c'est qu'il est sauvage. Qui aurait pensé il y a quelques décennies encore que ce petit rongeur au pelage tricolore intéresserait les visiteurs? Dans les années 70, l'espèce pullulait en Alsace, des centaines de milliers d'individus. Elle était même considérée comme nuisible. Dans son champ, Marius Rijn se souvient de ses parents qui, comme tous les agriculteurs de l'époque, menaient la vie dure à l'animal. Je pense qu'il y en avait un peu beaucoup et vu les dégâts qu'ils occasionnaient, ils ont mis des pièges en place pour justement pouvoir, s'il y avait des hamsters de trop, pour pouvoir les réguler, donc les attraper et même oui, les empoisonner. Empoisonnés, chassés, exterminés, mais surtout privés de plus en plus de leur habitat naturel, les nouvelles pratiques agricoles et la monoculture du maïs ont provoqué la quasi-extinction de l'espèce dans l'ouest de l'Europe. En Alsace, il n'existe plus que 3 foyers et à peine 1 millier d'individus selon les estimations, un peu plus de 500 terriers qu'il faut désormais chercher attentivement. Ah ben voilà un joli là. Super, avec un beau déblai. On regarde. On a plusieurs critères, on a notamment le diamètre du terrier qui est compris en général entre 6 et 10 cm. Après pour les plus gros ils peuvent aller un petit peu au-delà. Et ensuite au fur et à mesure, une fois qu'on a l'entrée, on peut aussi vérifier si on a le canal de fuite parce qu'en général le hamster a l'entrée et le canal de fuite pour les prédateurs. Et donc là on en a trouvé une. Opération de comptage sur une parcelle de blé de Marius Rijn. Aujourd'hui, avec d'autres agriculteurs, il s'est engagé à diversifier ses cultures pour protéger le grand hamster. Il touche des compensations pour cela, car depuis 1993, l'espèce est protégée et avec elle, tout un écosystème. Protéger cette espèce, vous favorisez toute la biodiversité de plaine qu'on voit. Ici, on voyait plus de lièvres dans la campagne alsacienne, on en revoit de nouveau, de la perdrix également. Mais si on regarde dans les sols, on va voir aussi plus de lombrics, plus de colamboles, des carabes, des choses comme ça. Et ça permet en fait de maintenir un équilibre biologique sur un territoire. Alors certes, c'est une espèce qui permet ça, mais c'est l'espèce parapluie. En Alsace, une zone de protection de 10 000 hectares a été définie. Des campagnes de réintroduction sont menées chaque année. L'hémorragie a été stoppée. L'espèce n'a pas disparu. Il faut poursuivre les efforts et on espère maintenant pour les 5 à 10 ans à venir, on espère voir une vraie augmentation tant au niveau des effectifs que de la répartition des populations. L'une des solutions, l'élevage. Voici l'un des 3 centres de reproduction de la région. Nous sommes dans la partie élevage de reproduction des grands hamsters. C'est un élevage qui a été créé l'année dernière ici au parc pour permettre justement la reproduction de cette espèce en captivité. Dans ces cages, une trentaine de géniteurs et leurs 60 descendants. Les opérations de reproduction l'an dernier ont été un succès. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance. C'est une espèce qui est solitaire. Donc déjà, le mode de vie, les échanges entre eux sont quand même assez difficiles. Et il faut savoir que dans la nature, ils ne se recroisent que 1 à 2 fois par an au cours de cette reproduction. Et il faut que le mâle choisisse vraiment le bon jour, parce que sinon, ça peut être risqué pour lui. Pratiquement tous ces hamsters sont destinés à être relâchés pour repeupler l'espèce. Ces opérations ont lieu chaque été depuis les années 2000, avec plus ou moins de succès. Il faudrait 4 500 individus en Alsace pour que le grand hamster soit sauvé. On est encore loin du compte, mais la situation s'améliore, si bien que l'Europe, qui avait condamné la France à une peine avec sursis en 2011, a stoppé la procédure en octobre dernier.